Nous avons mis des années à conclure cet accord qui permet de nous assurer que l'Iran n'accédera jamais à l'arme nucléaire. Donc, nous avons un avantage considérable à le préserver. Que se passerait-il, puisque c'est le 12 mai qu'est fixé le rendez-vous, si Donald Trump déchirait cet accord? Les Iraniens nous répondent, mais ce n'est pas le seul élément qui doit nous faire réfléchir, qu'il n'y aura plus d'accord sur le nucléaire. Ce qui veut dire que l'Iran cherchera à ce moment-là à se doter de l'arme nucléaire. Que voulez-vous que fasse Israël face à cette hypothèse? Laquelle hypothèse est également nourrie par le Premier ministre Netanyahou. À ce moment-là, on rentrera dans une épreuve de force, et c'est toute la région du Moyen-Orient. Que dis-je, la région du Moyen-Orient? C'est toute notre sécurité qui pourrait être mise en cause. Donc ça, c'est le sujet principal. Le reste, on est dans l'anecdote ou dans les problèmes de comportement de Donald Trump. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Donald Trump va faire le 12 mai. Et ce que doivent faire les Européens, et d'ailleurs, ils l'ont fait, c'est de dire clairement que l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas renégociable. Qu'ensuite on puisse discuter d'autres sujets, ça fait partie de la vie internationale, mais cet accord-là, il est intangible.